récolté tout ça? Vous avez collectionné? C'est à mon beau-père. Mais j'ai jamais voulu m'en défaire. J'ai pas voulu que... Ils étaient où? Au grenier? Dans mon garage. Ils n'étaient pas exposés dans votre garage? Ah, ils étaient Tout était exposé. Tout était exposé dans le garage? J'ai même pu voir. Ben voilà. Ben, tout à l'heure, ils vont te montrer qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est mon truc. Ben oui, hein. Oui, oui. C'était... voilà. Ça vous fait drôle, non, qu'il n'y ait plus rien dans votre garage? Mais il n'a pas vu, là. Et je suis content. Non, non. J'ai une jeune sœur. Présent dans la salle, également Monsieur le Président de la Société historique de Meaux, du Pays de Meaux, même ça s'appelle. Moi et sa région. Meaux et sa région. Donc, en septembre 2015, Claude Coutan m'a informé de sa volonté de donner à la ville de Nanteuil, non pas Meaux, de Nanteuil, les Meaux. Voilà, sa collection d'outils anciens. Et donc, j'ai été très honorée qu'il me demande d'être sa messagère auprès de la mairie. La donation a été acceptée par la ville lors de la réunion du conseil municipal du 17 novembre 2015. À partir de ce moment, René, mon mari et moi, nous sommes mis au travail pour photographier chaque objet et lui donner une cote. De nombreux après-midi ont été nécessaires pour venir à bout des quelques 820 objets. Et comme il ne faisait pas toujours très chaud au sous-sol, les séances se terminaient invariablement par un thé arrangé que nous dégustions en fin d'après-midi. Voilà. Ensuite, tous ces objets qui ont été transférés mercredi dernier avec l'aide des services techniques. Donc nous voici réunis autour des plus belles pièces pour signer le registre d'inventaire. Il y a déjà un certain temps que les métiers à Clayette sont installés, puisque c'est quand même l'artisanat emblématique de Nanteuil-les-Meaux depuis les années... Ça a commencé en 1850 et ça s'est terminé, je pense, dans les années 50, 60, 60, oui, chez Vatler. Hein, voilà. Et puis, le sabotier, parce que le beau-père de Claude, Monsieur Bertucca, qui était d'origine auvergnate, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, ça n'était pas. Il avait appris donc ce métier dans sa jeunesse et pendant la Seconde Guerre, il avait rapporté ses outils et il a fabriqué des sabots à Nanteuil. Bien sûr, l'arère, qui est une pièce maîtresse. Qui se trouve là, le pied qui vient d'Auvergne, et puis le joug que les femmes ou les hommes, le joug d'homme ou de femme, hein, il n'y a pas de raison, qui servait à transporter les bidons d'eau ou de lait. Sur la photo, c'est une femme. Voilà. Il y a quelques années, quand on a décidé de refaire cette mairie, on a gratté cet espace sur l'ancienne école qu'on avait appelée, l'école qu'on avait nommée l'école Bailly, en souvenir de M. Bailly qui nous avait tant apporté, qui nous a tant apporté sur l'histoire de notre ville. Et là, on a découvert que vous étiez, tous les deux, des collectionneurs, des passionnés,
et vous aviez entassé, mais comment peut-on parler d'entasser quand on voit combien vous aviez enchâssé, serti, respecté toutes les pièces que vous avez collectionnées. Alors, il fallait visiter le garage. Il n'y avait plus de place pour la voiture. Il y en avait partout. Il y avait toujours un petit mot en dessous. Et puis, quand le garage a été plein, il y en avait dans l'escalier. Et puis, quand vous rentriez chez vous, il y en avait aussi dans l'entrée. Il y en avait partout. Alors, quelques belles pièces, vous l'avez rappelé, le silex, que vous verrez là-bas, qui est, pour ceux qui s'y connaissent un peu, la ville de Nanteuil, n'est-ce pas, Pierre, et ses champs, regorge de morceaux de silex et d'outils préhistoriques. On avait donné à Pierre. Oui, on se faisait des soirées quand j'étais gamin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais avec Pierre, Paul Bailly, et puis on regardait tout ça avec beaucoup d'intérêt. Des fois, on passait des soirées à s'expliquer. Et alors, pour ceux qui ont un peu de temps, allez-y, c'est le moment d'ailleurs, parce que la Terre commence à être retournée, et vous allez voir apparaître sur le plateau un certain nombre d'outils préhistoriques. Mais alors, des petits, là, celui-ci est exceptionnel, puisqu'il est parti. Vous avez parlé du boisseau du 18e, une collection qui est constituée donc de toutes ces pièces dont l'essentiel date du 19e siècle. Alors Claude, vous êtes nanteuillet de sang maintenant, de sang. Vous avez tout fait à Nanteuil. Vous avez même investi le monde associatif, puisque vous étiez président de l'association d'encadrement en son temps, toujours de la minutie, en tout cas, et de l'amour du travail bien fait. J'ai souvenir de quelques encadrements que vous rafliez les prix au bout d'un moment. Rémi n'était pas encore arrivé. Et donc, vous étiez amoureux de cette précision. D'ailleurs, vous venez d'un métier, qui est le métier de l'imprimerie, où, à l'époque, on savait ce que précision était. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et Janine, qui vous accompagnait dans toutes vos folies, adorait travailler de ses mains. Elle était douée. Moi, je l'ai vu tricoter des petites choses chez vous. N'est-ce pas, Véronique? Tricoter des petites choses, vous vous souvenez? À l'époque, elle tricotait pour les bouteilles, les dessous de bouteilles. Les dessous de bouteilles, vous vous souvenez de ça? Et alors, avec un jardin, enviez tous, que vous vous souvenez tous, vous voyez tous le jardin, vous mettiez tout votre cœur également dans tout ça. Alors, je tenais à dire combien on est ravis d'avoir cette collection, parce que tout ça, c'est notre tradition, c'est notre passé, mais un passé lointain que certains ont déjà oublié. Combien nos parents ont travaillé cette terre, on parlait tout à l'heure de sabotier, un tas de métiers qui n'existent plus aujourd'hui, qui ne fonctionnent plus, et je trouve que remettre ça à l'honneur, on aura l'occasion de le faire avec des expositions, puisque 820 pièces, il va falloir qu'on les montre un peu, mais à l'époque où les enfants, quand vous leur posez la question de savoir d'où vient le lait, ils vous disent de chez Carrefour, je crois qu'il faut être fier de ces souvenirs et de toutes ces choses que nous allons maintenant exposer. Il y avait des sabotiers, où il y avait des gens qui faisaient des métiers à Clayette et des Clayettes. Moi, ma mère s'appelait Clayette. Ma maman s'appelait Nicole Clayette. Donc, une vieille famille de Clayetteux, c'est ça. C'est bon? T'es à bonne hauteur? Oui, c'est bon. Et voilà. Michel, viens à côté de moi, on va s'asseoir. Qui est-ce qui dit là? Désolée, mais il faut plier les genoux. Même si tu dis qu'on n'est pas... Non, mec, on n'est pas souple. Vous rigolez ou pas? Allez. On y va. Oui. On y va.